Les bienfaits du porno. Parce que oui, malgré ce que certaines personnes pourraient dire, il y a des effets positifs à consommer du porno d'une certaine façon. Je m'appelle Thibaut, je suis coach en sexualité et on se retrouve dans cette troisième partie de ma série de vidéos sur la pornographie. Et dans mes deux dernières vidéos, j'ai parlé un petit peu des effets négatifs du porno, aussi de conseils pour te débarrasser de ton addiction au porno si tu en souffres. Mais aujourd'hui, je voulais te parler d'un côté plus positif de la pornographie, car tu peux l'utiliser à bon escient. La pornographie, c'est comme tout, ça peut être un outil ou ça peut être une arme. Et pour l'utiliser comme outil, cela va te permettre de t'émanciper dans ta sexualité et d'apprendre beaucoup plus sur des choses que tu aimes et que tu n'aimes pas. Le premier effet positif, le premier conseil que je peux te donner pour utiliser le porno à bon escient, eh bien, c'est d'apprendre, c'est de t'émanciper dans ton apprentissage de ta sexualité en te disant « je vais utiliser le porno, je vais utiliser des catégories de vidéos porno pour pouvoir apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles pratiques, de nouvelles stimulations dans ma sexualité que je vais pouvoir utiliser pour moi et pour ma ou mes partenaires. En particulier, tu peux apprendre des nouvelles pratiques comme le tantra, le BDSM. Ça peut être aussi des techniques de préliminaires comme comment faire un bon cunnilingus ou comment bien doigter une femme. Il y a une myriade de possibilités. Aujourd'hui, tu peux accéder très facilement au porno, alors en mal et en bien. Mais le fait que tu puisses accéder à ces connaissances, à ces vidéos, à ces photos, eh bien, si tu le décides, tu vas pouvoir vraiment apprendre et augmenter ton réservoir de connaissances, si je puis dire. Imagine que tu as un coffre, une boîte à outils. Et si tu ne connais pas beaucoup de choses en termes de sexualité, peut-être que tu n'as jamais reçu une bonne éducation sexuelle, ni de ta famille, ni du collège, ni de tes amis. Et du coup, tu connais très peu de choses en termes de sexe. Eh bien, tu peux lire des livres, tu peux avoir un coach en sexualité, mais tu peux aussi aller sur des sites porno et te dire, bah, aujourd'hui, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Alors moi, ce que je te conseille pour utiliser cela à bon escient, c'est de ne pas te masturber quand tu vas apprendre. C'est-à-dire que comme si tu allais regarder une formation en ligne ou une vidéo sur YouTube, tu vas aller sur un site pornographique, tu vas aller choisir une catégorie que tu ne connais pas. Ça peut être par exemple bander les yeux d'une femme et tu vas regarder, apprendre le processus en gardant tes vêtements et en ne te masturbant pas. Ce que je te conseille aussi, c'est de garder un esprit critique. Tu vas découvrir une nouvelle pratique. Si tu aimes, très bien. Si tu n'aimes pas, tant pis. Au moins, tu sauras que si jamais tu es confronté à une femme qui te propose cette pratique, tu pourras lui dire « Ah oui, j'ai très envie d'essayer » ou alors « Ah non, cela, ça ne m'attire pas du tout, j'ai pas envie de le faire ». Donc, voilà le premier effet positif du porno, c'est d'apprendre en termes de sexe. Le deuxième effet positif du porno, c'est d'apprendre à te contrôler, à te maîtriser, notamment dans ton excitation et dans ton éjaculation. Ce que je propose généralement, en particulier dans ma formation en ligne, pour apprendre à se débarrasser de l'éjaculation précoce et à maîtriser son excitation et son éjaculation, c'est d'apprendre par niveau. C'est-à-dire que tu vas commencer avec la masturbation consciente, donc à reprendre contact avec ton corps, à te caresser de façon consciente sans utiliser de porno. Et donc tu vas te caresser, tu vas te masser, tu vas te masturber pendant plus longtemps que d'habitude, c'est-à-dire au moins un quart d'heure, 20 minutes, et tu vas utiliser de l'huile. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est de te masturber, de te caresser, de te donner du plaisir, de te stimuler avec soit de la littérature érotique, soit avec des audios porno. Ça peut être une femme qui raconte une histoire érotique ou ça peut être écouter un couple qui fait l'amour. Et du coup, tu as une nouvelle stimulation, mais qui n'est pas visuelle, comme tu avais avant avec le porno. Et donc ça, c'est le deuxième niveau, toujours avec de l'huile. Et enfin, le troisième niveau, c'est de reconsommer du porno,
mais de façon consciente, c'est-à-dire que tu vas te masturber consciemment en prenant ton temps, en faisant des pauses pendant un quart d'heure, 20 minutes, tout en regardant un film pornographique. Si possible, un film pornographique éthique, et tu vas vraiment prendre le temps, tu vas pas aller tout de suite à la fin de la vidéo ou la scène qui t'excite le plus. Non, tu vas juste regarder la vidéo comme elle est et te caresser, te stimuler. Et cela va t'aider puisque tu auras vraiment une très très forte stimulation visuelle tout en gardant contact avec ton corps et avec tes sensations d'excitation. Donc tu vas vraiment pouvoir gérer ces niveaux d'excitation. Et le troisième effet bénéfique, le troisième conseil pour utiliser le porno de façon bénéfique, c'est de l'intégrer dans ta vie de couple ou alors comme un jeu avec une nouvelle partenaire et pour pouvoir augmenter, on va dire, la stimulation, pour pouvoir épicer la relation. Car certaines femmes aiment consommer du porno et donc cela peut être un jeu. Vous pouvez regarder un film porno ensemble, vous pouvez lire de la littérature érotique ensemble et cela va augmenter votre plaisir. Vous pouvez jouer avec différentes catégories, vous pouvez dire une personne regarde et pas l'autre, ou quelqu'un choisit un thème un jour et l'autre personne choisit un autre thème un autre jour. Et vous pouvez aussi découvrir votre sexualité ensemble en vous demandant qu'est-ce que tu aimes regarder, quelle pratique tu aimes être stimulé tout en le regardant. Donc en intégrant le porno dans le couple de façon saine, avec une communication ouverte, une communication claire, avec des barrières aussi, de dire si tu n'es pas à l'aise, on arrête tout de suite et on peut en parler, eh bien vous pouvez utiliser le porno à bon escient pour ramener une nouvelle stimulation dans le couple, en particulier si tu es en couple depuis des années et que tu sens qu'il n'y a pas forcément beaucoup de désir, que le désir a vraiment réduit et que tu veux raviver la flamme. Il y a bien évidemment pléthore d'autres techniques et d'autres pratiques pour raviver la flamme, pour ramener le désir dans le couple, mais l'utilisation du porno peut être quelque chose d'utile. Donc voilà des conseils pratiques aujourd'hui pour utiliser le porno à bon escient et c'est sur cette vidéo que je vais refermer ma série sur le porno. J'espère que cela a pu t'apporter des conseils pratiques, que aujourd'hui tu as décidé peut-être pas d'arrêter complètement, mais au moins de réduire ou d'avoir une consommation consciente de pornographie. C'est comme tout, c'est une consommation consciente pour ta nourriture, une consommation consciente pour les réseaux sociaux, pour la télévision. Si tu arrives à te maîtriser et à être en phase avec toi-même et à être heureux par rapport à ta consommation, il n'y aura plus cette notion d'addiction. Tu ne seras plus stressé ou anxieux ou déprimé et cela, encore une fois, va vraiment changer ta vie. Comme d'habitude, dans la description, tu peux retrouver les liens pour mon guide gratuit pour apprendre à tenir plus longtemps au lit et le lien pour ma formation en ligne complète pour maîtriser ton excitation, ton éjaculation, avoir plus confiance en toi et devenir un amant inoubliable. C'est mon but vraiment d'aider tous les hommes à avoir le meilleur sexe de leur vie pour être beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanouis. Je te remercie pour ton temps, pour ton attention et je te retrouve dans les prochaines vidéos.